Ouf! Waouh! J'attendais pas à ce que ça devienne intense à ce point. C'est très intéressant. Bon, alors on se détache un petit peu de l'identification directe parce que même si je me reconnais dans une partie de la dépression de Steven, c'est clair et net que jamais j'irai à ces extrêmes qu'il atteint. N'empêche que je trouve que c'est très intéressant la façon dont on le voit gérer ces choses-là d'une façon néfaste. Hein, je sais qu'il y a des gens qui risquent de mal le prendre, dire ah comment il ose faire ça, Steven, il est irritant, il est énervant, ce sale con, tout ça. Mais je trouve ça très intéressant dans le sens où c'est clair et net qu'il va prendre les mauvaises décisions, hein, c'est clair et net, mais on amène ça de façon que je trouve psychologiquement justifiée. C'est le genre de choses qui rend certains rebondissements, certains développements de personnages particulièrement frappants. Quand on arrive à justifier ça d'une façon qui vous prend au trip sans que ça vous donne l'impression que ce soit forcé ou que ça rende le personnage complètement naze. Hein, je pourrais citer évidemment l'exemple que j'utilise depuis quelques temps, maintenant que j'ai vu la série Réponse. Voilà, le passage du bien au mal de Cassandra est très satisfaisant narrativement parlant parce qu'il est totalement justifié. Est-ce qu'elle fait ce qui est juste? Est-ce qu'elle se comporte en connasse? Non et oui. Hein, elle fait pas ce qui est juste, elle se comporte en connasse comme ça. Mais on comprend ses motivations au moment où elle le fait. Et alors que Variant, je suis désolé, c'est juste le géniard qui veut absolument trouver un responsable à ses malheurs sans réfléchir plus que ça et qui mériterait de se prendre des claques, quoi. Il y a aucune complexité dans le rebondissement de Variant. À nouveau, je trouve pas une seule seconde. Hein. Les gens qui viennent gueuler au génie, je serai jamais d'accord avec eux à cet égard-là. Donc, oui, Steven va devenir un peu détestable dans ces épisodes, mais détestable d'une façon qui se justifie dans l'intrigue qui vient, quoi. D'une façon à ce que je comprenne, en tout cas moi, hein, en tant que spectateur personnel, pourquoi il en vient là. Ce qui fait que j'ai été particulièrement frappé, impacté par ce que ça raconte, les épisodes qui viennent. Et que si ça se poursuit sur cette voie-là, ça peut être très bon la fin. Voilà, si les 8 derniers épisodes reprennent la dépression qui a été un tout petit peu mise en avant dès les épisodes 9-10 de cette saison et qu'on part vers une conclusion, hein, vers un truc aussi impactant que ça peut rattraper pas mal les problèmes que j'avais avec le début. Je vous cache pas. Donc, c'est tout ce que j'espère. Hein. On va voir ce qu'il en est, en tout cas pour l'instant avec les épisodes qui viennent. Donc, l'épisode 15. C'est Greg qui décide de passer du temps avec son fils et qui se dit que pour lui changer les idées, pour le faire découvrir un petit peu qui est ce moi qu'il doit découvrir maintenant qu'il sait qu'il n'est plus rose, il n'est pas rose, il est lui. C'est qui ce lui en fait? Il a du mal à vraiment agripper à ça, à accrocher à cette notion-là. Et Greg, en bon père aimant, il essaye vraiment de lui faire trouver sa voie en se disant tiens, on va essayer de se trouver un petit peu en allant sur la route. Hein, faisons la route ensemble. Donc il y a un petit moment autour d'une chanson, un petit montage autour d'une chanson un peu sympathique. Et au bout d'un moment, il y a Steven qui finit par discuter avec Greg de ce qui l'a vraiment poussé à devenir, à partir vers la voie qu'il a choisie. Et il y a Greg qui finit par avouer que c'est pas venu comme ça, quoi. S'il n'est pas devenu Monsieur Universe tout d'un coup, hein. Il était de maillot, hein, fut un temps, hein, si vous vous souvenez bien. Et donc il se dit, comme par hasard, vu qu'il passe juste à côté de son ancienne maison, qu'il va prendre de quoi
raviver ses souvenirs, montrer ce qui l'a fait un petit peu décoller, lui a fait réaliser son rêve, et peut-être que ça donnera un petit peu un peps, un boost à Steven comme pour lui. Heureusement, on verra que ce sera pas aussi simple, ça aura un peu l'effet inverse, je pense même. Parce qu'en se rendant dans cette maison, il y a Steven qui mettra un peu de temps à comprendre que c'est chez les Desmaillots. Je trouve ça un petit peu... un peu gros le fait qu'il ait mis autant de temps, mais bon, c'est un détail ça. Et surtout qu'il découvrira un petit peu les us et coutumes du coin. Comme quoi, ben, c'était strict, rangé, c'était organisé, c'était encadré. Trop pour Greg, hein, il finit par le dire, oui, tout était bien taillé comme il faut. Tous les jeudis, c'était la même nourriture. On me faisait une tonne d'activités. Je devais aller à l'école à des horaires précises, tout ça, tout ça. C'était ultra contraignant. Et il y a Steven qui finit par ressentir un petit peu que c'était pas forcément si mal que ça, ce mode de vie qu'il a eu. Hein, ça ne le fera pas tout de suite, mais ça commence un tout petit peu à le piquer, surtout quand, peu de temps après, il y a Greg qui lui montre enfin le grand déclic, ce qui lui a fait réaliser son rêve, quoi. C'est-à-dire un CD qu'il a écouté d'un certain chanteur. Je pense que cette chanson n'existe pas, hein, ils l'ont également inventé, donc 2 chansons dans un seul épisode, hein. À nouveau un épisode assez chargé en chansons, plutôt cool les chansons au passage, hein, pas les plus mémorables mais très cool à entendre, et donc cette chanson, oui, c'est vraiment l'appel très simple de dire que l'univers n'attend que toi, il a un rôle pour toi, tu as ta place dedans, va le chercher. Un truc très simple, très basique dans l'idée, mais bien formulé, assez joli, ça lui a parlé, hein, et c'est tout à fait compréhensible que ça lui parle. Seulement, Steven, ça lui parle pas. Au contraire, il se dit, au bout du compte, la vie rangée que t'avais, tu l'as quittée à cause de ça. Une simple chanson, c'est tout ce que c'était. Cette chanson qui lui fait absolument aucun effet et qui finit par le faire penser que sa vie aurait été tellement plus simple et moins stressante si elle avait été rangée comme ça, si elle avait été encadrée comme la vie de Greg a été encadrée avant. Et il y a cette rancœur qui s'accentue encore plus suite à sa dépression, et enfin il a l'air de trouver dans sa tête une cible vers laquelle diriger son ressentiment. Un coupable autre que la vie est comme ça. Il y a une sorte de réalisation avec cette rancœur qui s'accumule en lui, qui fait que il a envie d'en vouloir à Greg, à son père, de la vie qu'il a eu, qui l'a fait un petit peu tomber en morceaux maintenant, quoi, qui l'a transformé en cette boule de stress tout de suite, en disant t'as abandonné cette vie que j'aurais adoré avoir, et à la place t'as essayé de me façonner comme toi tu l'as été. Comme cette espèce d'homme libre qui n'avait absolument aucune attache, un encadrement ultra libre, hein, ultra vague. Je ne suis jamais à l'école, je n'ai jamais eu de médecin. C'est la première fois que je consulte un médecin, il y a 2 jours. Alors qu'on aurait peut-être pu voir quelque chose, un problème en moins avant, si c'était le cas. Cette espèce d'encadrement très, très libre qu'il a eu, Steven, il se rend compte, il pense en tout cas, que c'est la cause maintenant de ses problèmes à long terme. Ce qui n'est pas forcément si faux que ça, hein. C'est tout un tas de choses, hein. Une vie aussi particulière que la sienne, c'est vraiment très difficile. Mais cette cause qu'il parvient à pointer de façon claire, ça devient une réponse pour lui, et la rancœur qu'il manifeste devient beaucoup trop excessive à ce moment-là, lorsqu'il finit par la lancer contre son père. Au bout du compte, c'est ta faute. T'as été comme maman, tu m'as légué une voie que je n'ai pas pu choisir, ou je n'ai pas pu avoir autant de sécurité que j'aurais pu en avoir. Et le gros problème de ma vie, en fait, c'est d'être né universe. Il y a ce moment assez fort où il finit par lâcher toute sa rancœur. Et bien entendu qu'elle est pas forcément très bien lancée, et surtout exagérée envers sa figure paternelle qui était prête à faire énormément de choses pour lui, totalement attachée à lui. Mais voilà, cette rancœur, avec tout le stress qu'il a accumulé, c'est compréhensible de voir
comment elle a pu éclater comme ça. Ce qui amène au passage à ce qu'il fasse s'écraser la voiture parce que il y a un truc totalement con à ce niveau-là, oui, parce que bon, hein, je trouve pas que c'est parfait cet épisode dans cette approche-là. C'est que Greg finit par lui demander de prendre le volant. Vas-y, lorsque tu vas écouter ce morceau, il faut aussi que tu aies les mains au volant, que tu choisisses un petit peu ton cap toi-même, hein. Je veux que tu sois comme moi, tout ça. Et, Greg, est-ce qu'il a passé son permis ou pas en fait j'ai pas souvenir que vous ayez montré qu'il a passé son permis. Peut-être qu'il l'a passé à ce moment-là, ok, mais je sais pas trop. Avec la boule de nerfs qu'il est, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, hein, mais bon. Donc à cause de ça, à cause de sa crise de nerfs et de sa rancœur, il finit par faire un accident à la voiture. Et même s'il s'en veut après coup, très vite, il y a cette rancœur qui revient. Surtout lorsque Greg n'essaye pas d'entrer directement en conflit avec lui en fait. Et en dépit du fait de s'être fait gueuler dessus, Greg lui dit, tu sais, je suis fier de toi, t'as eu le courage de gueuler contre tes parents pour certaines choses qu'ils ont fait, un truc que j'osais pas faire moi-même. Il essaye pas d'entrer en conflit avec lui. Et je pense que c'est aussi cette façon de vouloir le prendre avec des gants. Steven, même quand il est dans une position où il y aurait moyen de lui faire avoir tort et qui n'aide pas à canaliser sa rancœur en fait. Et sa rancœur, au bout du compte, il la ressent à la fin lorsque il n'écoute même plus son père lorsqu'il parle, les secours arrivent, je suis fier de toi pour ce que tu as osé faire, en dépit du fait que c'était gueulé contre moi. Il y a cette rancœur qui continue à s'accumuler un petit peu. Et c'est sur ça que ça se termine cet épisode. Hein. C'est très fort, hein. Vraiment, je trouve ça très fort, cette approche. Et je m'attendais un peu, vu comment était présenté l'épisode, qu'on nous fasse un autre flashback sur le passé de Greg. Non, on a montré son passé vraiment directement par le futur, par les objets que Steven découvre. Ce qui est très fort là aussi, parce que c'est lui qui se fait son interprétation de ce que devait être la vie à l'époque. Et évidemment, ce coup-ci, à titre personnel, c'est pas un comportement super rattachable, je n'ai jamais vécu ça, mais je comprends comment ils ont amené ça. Je vois l'évolution psychologique qu'ils mettent en place et je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Et ce qui amènera l'épisode suivant, qui m'a beaucoup plu également, où donc après cet épisode du crash du van de Greg, il y a les trois gemmes de cristal qui essayent un petit peu de le gronder et de discuter de ce qui se passe, mais Steven s'enferme dans une bulle parce que il n'a pas envie d'entrer dans les conflits sur le problème qu'il pose en fait. Ça le gonfle de mettre en avant le problème qu'il pose. Et ça, je vous cache pas que, par contre, je me rattache totalement à ça. Hein, je me souviens énormément de conversations lors de dîners familiaux où lorsqu'on en vient à dire « Hé alors, quand est-ce que tu vas trouver un boulot, Johan ?» J'ai toujours envie qu'on passe à autre chose. Parce que ce genre de sujet, ça mérite plus qu'autre chose, même si en y repensant après coup, c'est normal. C'est normal que mes proches pensent à mon avenir, à ma situation professionnelle, à s'inquiéter qu'elle soit stable. C'est tout à fait logique. Mais disons que c'est ce genre de choses qui me rappellent à mes grosses stars à cet égard. Et ça me met vraiment mal à l'aise et ça tendance à m'agacer. Et même si je vais clairement pas aller aussi loin que Steven à cet égard-là, je comprends l'état d'esprit derrière, vous voyez. Mais bon, lui, il va clairement beaucoup plus de cran au-dessus, puisqu'il se dit, merde, elles insistent pour parler de ça, je ne veux pas qu'elles parlent de ça, laissez-moi tranquille, et il se barre. En utilisant son super pouvoir de ralentissement du temps. Je pensais que c'était un truc propre à Smoky Quartz, mais c'est juste un pouvoir de Steven qui s'est transvasé en Smoky Quartz, ok. Enfin bon voilà, il parvient à se barrer et à les lâcher parce qu'il n'a pas envie de faire face directement au problème avec elle. Parce que il sent que c'est pas une discussion qui ira loin, qui fera avancer grand chose. Et ça se comprend une fois de plus de sa part. Mais il finit par partir vers une voie qui le mènera vers le côté obscur, dira-t-on, où il se décide à se cacher auprès de Jasper. Il se dit, ils ne penseront jamais à me chercher auprès de toi, Jasper, donc tu peux me garder, et Jasper dit, s'en fiche un petit peu. Voilà, il y a cette notion de rejet que je trouve très fort. Et au bout d'un moment, il y a Steven qui revient un petit peu sur
le petit marché qu'il a voulu passer avec Jasper dans l'épisode 1, où il sent que ce pouvoir l'éreinte, lui fait peur, mais Jasper lui dit c'est parce que t'es une mauviette et que les autres ont peur de ce pouvoir. Il faut pas avoir peur de ce pouvoir, il faut l'embrasser totalement. Il faut totalement l'affiner, il faut se ressaisir et ne pas se restreindre. Hein, ce qui n'est pas forcément le meilleur conseil à suivre, mais bon, hein, il n'est pas venu voir la meilleure personne, quoi. Et il y a Steven qui se dit, ok, ça me mine, je vais partir vers ta solution. Ta solution qui a l'air plus facile, cette solution de totalement se lâcher là-dedans. Et donc, il part vers une session d'entraînement à la Piccolo pendant plusieurs jours, hein, durant lesquels donc nos gènes ne le trouveront pas. Alors je tiens à le préciser parce que ça me fait toujours autant chier, mais voilà, Garnet aurait facilement pu utiliser ses pouvoirs, mais si c'était vraiment une chance sur 1 milliard ou un truc comme ça qu'il aille voir Jasper dans sa condition. Même si on part de calcul probabiliste, Garnet t'es vraiment une quiche quoi. Hein. Enfin bon. Et il y a Steven qui donc s'entraîne à la dure avec elle, au départ ne voulant pas trop s'en prendre à la vie organique du coin, mais plus ça avance, plus il est prêt, plus il est parti dans cet entraînement où c'est vraiment le physique à fond, plus il se dit ok merde, je peux détruire des arbres, je peux casser des cailloux, je peux en avoir rien à foutre, il en a plus rien à foutre de se raser, il s'est fait pousser les cheveux bizarrement, j'ai pas trop compris ça, je vous cache pas, il y a sa coiffure qui a changé, et à la fin, de toute façon, elle redeviendra à la normale, donc j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce détail. C'est pour le physique, c'est pour dire, oh, il est bad maintenant. Pink bad. J'avoue aussi que l'aura rose, ça n'aide pas non plus à te rendre particulièrement menaçant. Même si ça marche plutôt bien. Et au bout d'un moment, il y a Steven qui est de plus en plus pris dans ses leçons où il faut totalement se relâcher, être pris dans sa colère, totalement l'embrasser, qui se dit, ok, tu voulais pas une revanche contre moi, Jasper? Je te la donne. Et donc il se lâche totalement avec Jasper, où Jasper est super contente parce que voilà, je vais enfin pouvoir me battre avec quelqu'un qui se lâche à fond, qui pense exactement comme moi, un vrai rival, elle veut à fond ça. Et si il hésite un tout petit peu, Steven au début, au bout d'un moment, bah, il se lâche à 100%. Il se dit ok, t'as raison, je me relâchais, maintenant je me mets à fond. Donc il l'emprisonne avec ses pouvoirs, Jasper, il se met à créer un mur de pique et il lui dit t'avais raison. Je me mettais pas à fond, maintenant j'y vais à fond et il lui balance ça sans réfléchir. En mode je lâche tout, aucun remords, aucune considération, ce qui fait qu'il la brise. Alors on le montre pas directement, j'aime bien la mise en scène par rapport à ça quoi. On voit le moment juste avant qu'elle se fasse briser et on passe juste après à une scène où Steven rentre à la maison et il évite de parler aux autres parce qu'il est, il est pressé d'essayer de guérir cette gemme qu'il vient de briser totalement en utilisant le fameux bain avec les huiles des différentes Diamonds. Et là c'est clair qu'il se la raconte pas autant, hein. Il a vraiment peur, il se dit mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je peux réparer ça, tout ça, tout ça. Il y a vraiment cette panique de la réalisation de l'acte qu'on a fait, qui est assez fort. Et une chance pour lui, ça parvient à réparer totalement Jasper. Je pensais que c'était pour guérir la corruption, mais ça peut faire ça aussi. Hein. Ça tombe bien. Bon, j'imagine que c'était logique d'essayer ça. Et c'était peut-être un peu trop grave d'oser aller jusque-là. D'oser faire à Steven un acte irréparable à ce point. J'imagine que ça aurait été trop. Donc je peux comprendre cette idée-là. Ça fait un peu facile sur le bord, mais je peux comprendre quand même que ce soit parti là-dessus. Et Bismuth, Jasper, excusez-moi, Jasper finit par reconnaître la force de Steven et se recomporter comme la Jasper totalement obéissante d'une Diamond conquérante. Mon Diamond, je suis à tes ordres. Et il y a Steven qui est totalement déboussolé par ça parce que lui qui ne voulait pas être comme sa mère, être un Diamond, on lui renvoie cette image de Diamond qu'il est. Et c'est assez fort, hein, je reconnais que c'est assez fort. Hein, ça... Il y a quelque chose de très bon là-dedans, dans cette descente mentale du personnage, descente psychologique du personnage, qui m'a particulièrement impacté, particulièrement touché. La mise en place de cette rancœur, puis de ce rejet, pour en arriver à cet extrême-là qu'il n'a pas su contrôler, et les regrets qui vont avec, j'ai trouvé ça brillamment mis en place, brillamment montré, et ça m'a particulièrement impacté, vraiment.
j'ai honnêtement pas énormément de choses à redire, à part les trucs basiques, genre Garnet qui utilise mal son pouvoir. Des trucs un peu forcés dans la mise en scène, mais honnêtement, c'est loin d'être le pire que ce que la série a fait. Mais globalement, le propos, la façon dont on fait évoluer Steven en mal, à dessein et de façon justifiée en ce qui me concerne. Hein. Justifié ne veut pas dire qu'il a raison de faire ça, mais ça donne une raison totalement compréhensible à son comportement, en tout cas, je trouve. Je trouve que c'est fait assez brillamment et ce sont deux épisodes qui méritent un pouce levé pour moi. Ouais, je le dis carrément. Et si ça se poursuit comme ça promet d'être un final vraiment, vraiment prenant et puissant. Si on jongle là-dessus, sur cette descente psychologique, ce que représente ce qu'il a fait, comment nos personnages vont l'accepter, comment est-ce qu'il va accepter ça, comment est-ce qu'il va essayer de ressortir de ça, si c'est très bien fichu, si ça continue sur cette voie-là dans la façon dont c'est mis en scène, il y a vraiment moyen que j'aime énormément cette deuxième moitié de saison bonus, Steven Universe Future. Et c'est quelque chose parce que ça partait pas vraiment du bon pied, hein. Je vous cache pas. À l'épisode 6, j'avais envie d'arrêter. Là, j'ai envie de voir la fin. Hein. Alors, je sais pas exactement ce qu'il en est pour les 4 derniers épisodes. Alors, soit c'est suffisamment détaché pour les faire 2 par 2 et donc il restera 2 vidéos, soit c'est vraiment, ça s'enchaîne totalement et je ferai les 4 à la suite sur une seule vidéo. On verra bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la suite et peut-être fin de Steven Universe Future. Bye!